Et c'est tout le monde, ici Lego Secraft qui est là pour mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, comme chaque Noël, on est là pour faire un petit débrief de cette année avec bien sûr un petit best-of que je vous ai déjà contacté au début de cette vidéo. Et par contre, on va faire un petit récapitulatif, mais bien sûr, étape par étape. Bon, commençons par la partie irréelle, puis ensuite la partie let's play. Pour les vidéos irréelles, j'ai sorti quelque chose d'assez particulier et que personne ne s'attendait, qui est par contre une vidéo dégustation. J'ai sorti cette vidéo suite à un défi à la con où c'était que si ma vidéo de mon compte Tutor suspendu franchissait les 1000 vœux, je sortais une vidéo et comme il les a franchis, ben j'en ai sorti une et donc j'ai fait ça sur Bagelstan. Et le truc en fait c'est que suite à cette première expérience qui en soi était très différent, ben j'ai plutôt apprécié et franchement vu que par là quand durant mon enfance j'étais vraiment un glouton, j'aimais bien manger, la gastronomie c'était mon ami, du coup je sortais une vidéo comme ça et je veux pas vous le cacher que je dirais pas non à refaire ce type là mais juste tous les semestres. Bon, peut-être à la limite, on verra peut-être si je commence à mettre 2, ensuite 3, mais par contre, allons-y quand même mollo, parce qu'il y a quand même la ligne dessus. C'était assez délicieux, et en soi, c'était une bonne découverte. Celle-ci était plus de manière un peu particulière et de manière générale assez urgente puisque c'est là où j'ai obtenu par contre là une nouvelle tour PC. Parce que je vais déjà raconter cette histoire là mais en fait c'est parce que suite un peu à un problème avec mon Adobe Premiere Pro sur mon ordi portable auquel j'utilisais depuis presque 2017, il a commencé un peu si vous voulez à bugger, à chaque fois toujours ouvrir, fermer la fenêtre qui était ultra chiant donc du coup j'ai dû obligé d'aller m'acheter une nouvelle tour pour pouvoir faire enfin donc mon montage séparément mais ça aussi ça permet un peu si vous voulez d'avoir un peu déjà de faire des tournages PC, ça permet un peu si vous voulez d'avoir le côté un peu plus stealth, moins poids lourd et surtout ça permet bien de différencier entre mon e-portable qui est plus pour le personnel et ma tour qui est plus pour les tournages montage. Du coup même si par contre ça m'a coûté quand même un certain bras en soi, ça a quand même permis un peu de mettre une certaine mise à jour et quand même en y repensant il faut savoir évoluer son matériel aussi, sauf que c'est pas facile parce que tout ça coûte de la monnaie hein. Donne-moi du cash. Oui, comme dirait Brice, donne-moi du cash. Bon, la troisième en soi, c'était un peu un truc là, j'ai voulu refaire là, qui date il y a plus de 2 ans, qui était par contre un spécial Blood de Plamo. Une vidéo spéciale qui est Blood de Mecha. Par contre, cette fois-ci sur la marque LBX, et par contre, j'ai fait cette fois-ci sur Achille, ou Achilles dans son nom original, sur l'AX00. Du coup, je reprends un peu ce genre de truc là, qui par contre m'a envoyé par contre une petite blessure sur le doigt. Bon, par contre, là, fantômeusement, ça n'a pas affecté, mais ça m'a quand même permis un peu de reconduire ce genre de domaine, qui par contre, en renvoyant si vous voulez ma vidéo Plamo sur Gundam, il y a eu d'assez beaux retours, ça a été bien apprécié, j'ai décidé d'en refaire une. Mais après ça c'était plutôt pour un cas particulier parce que il y avait le jeu qui sortait déjà il y a 6 ans et surtout c'était pour les 10 ans de la franchise Double Seki. J'ai sorti ça et c'était un petit peu pour l'été, je pense pas trop en refaire mais pourtant à voir par la suite, on sait jamais. Et la dernière, c'est un peu en revenant un peu sur le premier, c'est que suite à cette expérience de la première vidéo, j'en ai ressorti une, mais c'est aussi une vidéo dégustation sur Five Guys. C'est un peu dans le genre un peu du glouton, vraiment genre dans le côté là, ou de la gastronomie, vraiment c'est où tu manges le produit, où tu le mâches, où tu fais c'est bon le micro il marche? Ouais c'est bon le micro il marche. Et en tout cas voilà, et franchement c'était assez vraiment déçu. Et du coup c'est suite à ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dégustation tous les semestres. Par contre, bien sûr, sur différents types de restaurants, des fast-food si je peux dire là, mais c'est plus de plus entre des inédits ou des nouveaux. McDo, Burger King, KFC, ça c'est des trucs qui sont un peu connus à la limite, donc on aura un petit peu varié. Mais bon, j'avoue que c'était assez délicieux à le faire et j'aurais pas loin à recommencer. Pour la partie let's play, j'ai décidé de sortir un peu une certaine artillerie lourde. Pour le début, surtout pour les premiers, j'ai bien sûr choisi Spy Fox Operation Milkshake. L'un de mes jeux d'enfance point and click préférés que j'ai voulu faire vu que tout le monde connaît pour aller au fond du truc. Par contre, c'est là où je suis un peu parti dans ce truc là, c'est de faire un peu si vous voulez des LP sur des jeux PC. C'était tourné encore sur mon portable quand je n'avais pas encore ma nouvelle tour. Mais le truc là c'est que j'avais des choses aussi en tête de faire là. Il y avait un truc là où il y avait Sambi Jam, Marine Malice, il y avait Pouce Pouce. Mais j'ai décidé de partir plus dans certains point and click là des jeux d'enfance où il y a eu comme par exemple Lapin Malin lit aux pirates, J'apprends à lire, Les chemins de la lecture, de manière générale. C'est là où je suis donc pris celui-là. Et là un truc que j'aimerais bien vous dire c'est que j'aurais pas à retourner là-dessus, il sera que des questions de patience, mais à voir par contre là jusqu'à où ça va mener. Mais en tout cas c'était une première découverte, une première aventure et de ce début d'année. Enfin de cette année là, pas la suivante.
Le second est un peu plus explosif, choisi un peu par un genre vrai que j'ai vu par Jour du Grenier, qui est bien sûr Die Hard Trilogy. Alors franchement, celui-là c'était une sacrée surprise, hein, parce que ce jeu surnommé comme le GOTY de la console, franchement, il porte bien son titre. Genre 3 jeux complets, un jeu où t'as une tour, tu dois tuer et des gars. Le deuxième, donc c'est un truc du genre shoot them up. En gros, t'as testé ta caméra, tu fais juste tirer et tu avances. Et le troisième, c'était un peu plus, j'ai l'impression, mon niveau préféré, où c'était dans une voiture, il faut essayer de désarmer les bombes, mais pour ça, il faut shooter dessus. Et franchement, j'avoue que c'était vraiment une sacrée découverte. Bien sûr, en seulement 4 épisodes, alors que sur Spy Fox c'était seulement 10 s'il faut. Ouais, si. J'ai pas rien, c'est comme ça, c'est mon autisme. En soi, c'est une semi-découverte où j'avais déjà vu le jeu, mais pas y jouer de manière générale. Et franchement, c'était une sacrée découverte explosive. Dommage qu'on fait plus ce genre de jeu suite à ça. Mais bon, c'est la vie. Après la PS1, je suis parti par contre sur une autre console, sur la Nintendo 64, alors que je pourrais faire bien sûr le fameux Super Nintendo 64 ou The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je suis parti sur un autre truc que par contre, quelque chose dit, vous vous demandez sûrement pourquoi ce jeu-là. Et ben j'ai choisi Pokémon Puzzle League. Bah surtout que la particularité c'est, hormis si vous voulez, c'est une sorte de jeu de puzzle où il y a différents trucs, c'est parce que dans ce jeu, il y a la voix française de Sacha, Olia Ringolem, le belge, donc tu peux entendre sa voix française dans ce jeu. Je crois bien qu'on a un autre aussi, mais dans ce jeu-là, tu as sa voix française. Et tu as aussi bien sûr tous les voix françaises de la série. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire ce jeu-là parce que c'est un truc assez rare. Et du coup, c'est pour ça que je me suis décidé de me le lancer dedans. Bien sûr, ça va durer, je crois bien, juste 8 épisodes où chaque épisode c'était plus là pour savoir de quel mode c'était tout ça. Mais j'avoue que c'était un peu, si vous voulez, c'était pas une sorte de surprise en général, mais c'était, si vous voulez, un peu la petite nouveauté inédite. Je pense pas encore refaire à l'as le truc sur la N64 parce que il y a même problème avec la PlayStation où ça capture, mais ça fait pas le retour. Ce sera que l'inédit, comme la 3DS. Malheureusement. On continue encore vers Nintendo, apparence aussi un jeu que j'avais prévu de le faire sur Wii. Je l'ai choisi précieusement, qui est bien sûr Super Mario Galaxy. L'un de mes jeux d'enfance de la Wii, pour être précis, mais qui franchement, hormis que c'était un peu dans certains revisionnages de le côté de l'œil neuf, j'ai envie de dire un truc, c'est que, hormis que le jeu, il a plutôt bien vu sur le gameplay, bon, il a peut-être quelques petites rides par là où il y a ce côté mal vieilli, mais je trouve que ce jeu-là, franchement, le refaire en LP, oui, on peut dire l'SP ou LP, franchement, c'était un peu, si vous voulez, une sorte de découverte, enfin redécouverte plutôt, et franchement c'était vraiment une sorte de luxe, ou qui pourtant là j'avais des trous de mémoire, mais en soi c'était vraiment excellent. Par contre je sais pas au coup si je prévois faire au coup le 2 vu que j'ai déjà d'autres jeux oui que j'ai un peu sur le coude. Pourtant il y avait un moment là où il y avait une sorte de copyright pour aucune raison, pourtant c'est juste un jeu vidéo, mais ça m'a remis un peu en doute là si je prévois faire le 2. C'était sympa de faire avec le Pombi Musashi à la Star Wars, c'était vachement excellent. Bon, celui-là, vous allez vous poser des questions. Pourquoi j'ai choisi et pourquoi ce jeu pourri et surtout l'éclaté de l'an dernier, Fast and Furious Crossword. Mais c'était un petit peu mon petit kiff et surtout que j'aime bien un peu, si vous voulez, cette saga. Elle fait partie de mes franchises préférées, favorites du cinéma. Alors celui-là, j'ai vraiment pris parce que je suis en train de me demander genre à quel niveau de pourriture il va, jusqu'à où il va l'assumer. Et j'avoue que même si vraiment, le jeu est vraiment mais claqué au sol et que graphiquement, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il est daté, qu'il a des années 2010, mais j'avoue vraiment que c'est une sorte de péché mignon que j'ai envie de classer avec Duke Nukem Forever. C'est clair que vraiment, il y a des défauts vraiment qui le rend mes tâches, mais ça reste encore jouable et franchement, il y a de quoi, si vous voulez, un peu à se vider la tête, décomplexer. Non, franchement, même si en soi, c'est un peu un let's play qui, j'avoue, est pour moi l'un des inédits préférés, je dirais, avec LBX. C'était un bon petit jeu. Il est sympa ce jeu, hein. Mais heureusement, c'est pas un jeu pourri, hein. C'est juste qu'il est un peu mauvais. Mais bon, voilà. Fast and Furious Crossroad, c'est l'un des péchés mignons du jeu vidéo. C'était vachement excellent. Family Forever. Celui-là, c'était plus de manière générale pour les 30 ans du hérisson, mais en fait ce jeu est sorti pour les 20 ans, mais j'essaie de le faire où c'est un de mes jeux Sonic préférés, qui est Sonic Generation. Alors celui-là, je m'apprête très bien au coup que je l'avais au coup, mais platiné quand je l'ai fait la première fois que je l'ai joué, mais le truc là c'est que franchement quand il repasse dessus là, 10 ans d'écart, t'as un peu l'impression si vous voulez de ce genre de trou de mémoire, pourtant t'es sûr de connaître les niveaux, tout ça, d'y avoir joué, mais que... non, tu as des trous de mémoire et tu sais plus. Alors que pourtant, tu risqueras un peu à reprendre la prise en main. J'avoue que j'aurais dire c'est un de mes jeux Sonic 3D préférés. Alors de base, je pourrais le faire au coup sur Sonic 2006, mais c'est juste comme celui-là, il est peut-être pas trop compatible. Du coup, je me suis fait baiser. Et je veux pas le cacher au coup, c'était plus pour faire l'histoire de Silver où j'ai fait le 100%. Mais de manière générale, Sonic Generation, c'était un bien fou y faire. Et bien sûr, we gotta go fast.
Il est le Citizen Kane du jeu vidéo. J'ai sorti un épisode à l'occasion de ses 20 ans. Et du coup, bien sûr, c'est le fameux Half-Life. Bien sûr, fait par l'équipe de Valve. Alors par contre, je vous avoue que j'ai bien prévu de l'y faire. Parce que franchement, il me tenait vraiment genre alléchant, mais d'un truc. Surtout que vu que c'est un chef-d'œuvre, que tout le monde en parle, forcément, il fallait que j'y mette la main dessus. Et franchement, j'avoue que la première fois, c'est vraiment une bonne découverte. Et que moi, je pense bien qu'on continue pour 2022. Mais surtout qu'au niveau du côté culte là, il doit bien avoir son titre. Half-Life avec Gordon Freeman, ça va vraiment. On va bien se buter du méchant, hein. Ou plutôt de l'alien. Et on va voir un peu jusqu'à où ça va. Mais en tout cas, on va se régaler dessus. Et pour finir, je crois bien que c'est un peu, si vous voulez, le dernier auquel j'ai fait, et qui par contre est sorti en même temps que Half-Life, qui par contre là sur Windows XP et sur ma nouvelle tour, qui est l'Odyssée des Zombini. Alors par contre, j'ai déjà expliqué ça au coup dans le premier épisode, qu'en fait, je tourne les Zombini via un VirtualBox. Oui, et je ne vais pas vous cacher que pour essayer d'installer un VirtualBox, c'est ultra casse-couille. Donc du coup, j'ai sorti le premier jeu des Zombini, surtout l'Odyssée des Zombini, en gros Zombini 1. J'avais pourtant prévu de faire ça en premier et pas Zombini l'archipel-danger, mais comme il n'était pas rétrocompatible, mais j'ai testé le truc là où il pouvait faire un mode. En gros, j'ai testé au coup de rétrocompatibilité sur mon ordi portable. Seulement, ça n'a pas marché. Du coup, j'étais obligé d'aller chercher un VirtualBox de Windows XP. Et par contre, là, c'était un peu la galère parce qu'il fallait faire un truc, tout ça, voilà, blablabla. Enfin bref, j'ai pas envie d'en parler dans les détails. Mais en général, quoi, c'est que l'Odyssée de Zombini, je le fais enfin. Et par contre, on va voir jusqu'à où ça va aller. Mais après, de manière générale, on est enfin parti par contre là pour la conquête avec les Zombini. Les Stromdebulus de la logique. C'est comme ça que je les appelle. Ce sont des pégus. Bon, je crois bien qu'on aura totalement fait le tour par-ci par-là. Alors, je vous avoue que 2022, je sais pas tout ce qu'il va nous réserver, mais je le sens un peu moyen. On verra avec le temps. Mais par contre, pendant que j'y suis ici, je profite de vous dire, il y a le côté là où il y a l'évolution, qu'il faut ça renouveler. J'ai fait bien sûr une nouvelle intro spéciale pour 2022. Alors, par contre, j'ai fait à peu près des versions particulières, mais la version courte elle sortira lors du nouvel an. Alors déjà, voici entre celle-ci. Ou encore celle-là. Mais pendant que je suis en train d'y penser, puisqu'on parle au coup des intros, j'avais fait au coup ma toute première il y a littéralement bientôt 5 ans et je pourrais vous la montrer. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Bon allez, je vous laisse là. Moi je vous dis une chose, c'est que n'oubliez pas au coup de liker, de commenter et de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi d'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je serai une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, YouTube et TikTok. Bon allez, moi je suis là et je vous dis une chose, c'est joyeux Noël et bon nouvel an. Ho 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 ho. Bon allez, moi je me tire et je vous dis une chose, c'est à 2022. Tchuss.